Ouais. Laissez-les. Ils disent qu'ils sont nos rois. Ils sont rien. Mais nous, on s'en vient. Mais nous, on s'en vient. J'ai dit, ils n'ont pas dit son garçon. Ils n'ont pas dit son garçon. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Aujourd'hui là, on était prêts pour eux-mêmes. On avait tous mis des mouchoirs sous nos nez. Donc leur gaz lacrymogène là, ça n'a pas pris. J'ai dit, élément. Ils ont eu peur de notre détermination. Vous faites quoi? J'ai dit, quand on est arrivé comme ça, ils ont commencé à avancer. Mais Calme-toi. Hein? Tu sais pas raconter. Calme-toi. Vas-y, raconte. J'ai dit, quand on est arrivé là, on a avancé. On s'est regardé face to face. Et là, le camarade Nestor a pris son mouchoir. Il a attaché ça sur son nez. On a pris nos mouchoirs. On a attaché ça sur notre visage. Et c'est en ce moment-là, on a commencé à chanter le chant de guerre. Les enfants, vous ne trouvez pas que tout ça c'est dangereux? Mais comme ils regardent des jeunes comme ça, là, ils parlent de démocratie, mais ils sont les premiers à faire la violence. toi, tu parles de quelle démocratie? Tu parles de quelle démocratie? Ils connaissent la démocratie, eux. On va leur montrer ce que c'est que la démocratie. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la démocratie! C'est pour les montrer de démocratie là que tout le monde avait son caillou. Quand on a commencé à lancer les enfants, non? Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà vu un policier courir? Si tu vois un policier courir, c'est que la bamba. Les gars, mais après ça, là, vous êtes fait quoi? Attends. Tel de grands mercenaires, on a laissé nos mouchoirs. Et là, on a commencé à chanter le chant de la victoire. Ça va du Tibet, c'est pas dans les blancs. Ça va du Tibet, tant qu'il est dehors. Aujourd'hui, Adra, cette histoire là, tu dis pas de quoi ils sont revenus, on est parti en courant. Je dis, Tu as cassé le rythme. Tu as cassé. j'ai dit, les enfants, faites très attention. Vous allez finir en prison dès... La prison, là, c'est pas pour les animaux. Exactement. Nous, là, on les a montrés aujourd'hui, là. Qui on est? Voilà. Combien, les gars? Voilà. Ça montre qui on est, là. Toi, tu connais la prison? Oui, la prison, c'est pour les animaux. Bande de délinquants que vous êtes. Vous traitez de délinquants, quoi. De quel droit même? J'ai dit ça. Il faut te calmer. Allons. C'est bon. Hey, Philo. Bonjour. On dit quoi? Hey, y a rien où on est là. Hey, ma soeur, tu as acheté de nouvelles mèches, darling. Hey, c'est que tu as eu les moyens. Eddie, Oui, tante. viens s'il te plaît. Viens terminer le cheveu de la cliente là. Tante, j'étais là laver la perruque de tante Christiane. Allons, ma chérie. On dit quoi? Toi et ta fille, là. Samy. Ah, Foncho. Tu as vu les jeunes, là? Ouais, ils sont très contents, hein? C'est normal. C'est la jeunesse. Mais disais fonctionnaire, la police exagère trop, hein? Ah, non. Ils sont immatures. Est-ce que ceux-là, ils connaissent la prison même? Attends. Regarde-les.
Foncho, toi, tu connais la prison? C'est à moi. Oui. Je ne connais pas. Mais on m'a raconté. Qui t'a raconté? Mandela. Comme il est sorti de prison, là. Oui. Mais il a duré là-bas. Hein. Ah oui, oui. Bon, regarde-moi celui-là. Hein? Il est trop jeune. Vraiment, je ne comprends pas Léo. Tu ne comprends pas Léo? Pourquoi? Samy, tu vois Léo, elle me prend la tête. Je n'arrive même pas à me concentrer. Elle a pris mon cœur. Hein? Il me la faut, Léo. Je te comprends, mais tu sais, Léo, là, c'est une petite fille, hein. Et puis, à ton âge, cette petite fille-là, elle va te fatiguer. L'âge n'est pas important. Moi, je peux l'aider. Lui, là, il peut faire quoi pour elle? Hein? Tu sais, Léo, là, elle est avec un joli garçon. Laisse-les vivre un peu leur amour, laisse-les dans leurs rêves. Léo, là, elle va te créer les problèmes de santé. C'est ça. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ça, là, moi, je suis prêt à assumer. C'est même pas un problème. Et ta femme? Ah oui, tu sais, ta femme, là, non, elle est très jeune. Et puis, c'est une bonne personne. Ce qui me fascine encore chez elle, c'est le fait qu'elle arrive à s'occuper des autres enfants. Samy, alors laisse ma femme où elle est. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ma femme, actuellement, sa seule préoccupation, ce sont ses enfants. Elle me fait chier avec ses enfants qui ne sont même pas d'elle en plus. Mais le jour où elle va faire pour elle, elle est bon. Lucienne, elle est bien, hein? Et puis tu sais, Lucienne, elle est plus saoulée, c'est fini entre les deux. C'est fini, donc, tu m'as du repas comme ça. Samy, toi, tu veux m'énerver. Comment ça? Mais laisse-moi en paix avec cette Lucienne-là. Elle n'est pas sérieuse. Une fille qui se met à traîner avec un mécanicien, mais ça ne peut pas être sérieux, ça. Et tu sais que Léo, là, elle traîne avec un petit serveur, un soignant, un étudiant, là. Ah bon? Oui, qui? Joli garçon. Oh. Ça ne compte pas. Et puis elle ne le calcule pas, hein. Et tu sais, pour sa dernière campagne, elle ne l'a pas accompagné. Ça veut dire que le message est très clair. Elle ne l'aime pas. C'est lui, force. Il faut... Tu sais, Léo, là, c'est une petite fille. Elle n'est pas bien. Et puis elle ne respecte pas. Léo est passé ici, sans me dire bonjour. J'étais obligé de l'appeler. Léo, tu ne m'as pas salué. Pardon, tonton Samy, c'est parce qu'il ne t'a pas vu. Est-ce qu'on peut la marier? C'est pas une fille qui... Moi, il y a des comportements qui ne passent pas avec moi. Hein. Ça, je vais la mettre au pas. Pour le moment, honnêtement, je ne pense qu'à une seule chose. Avoir Léo dans mes bras. Je t'apporte une bière, non? Bien glacée, là. Mais tu sais, je signe ça dans le bordereau. Léo. Depuis que les femmes là sont venues réclamer l'argent, là, moi je ne suis plus dans les affaires de Diallo là. Hein. Maintenant là, je fonctionne dans la légalité. Ah ça. Tu as vu les mèches que tu as vues là? Il y a de vraies mèches. C'est pas mèche de Diallo, hein? Mais je te dis, moi, comment tu fais pour payer tout ça là? C'est que le salon doit marcher fort, hein? Ma soeur, alors là, moi, je suis dans mon moisissure jusqu'à un vieux là. Pour donner l'argent du marché, là, c'est compliqué comme ça. Pourtant, c'est lui qui aime manger foutu. Je dis, j'ai rencontré un vrai gars. Sérieux? Un bon payeur. Marteau. La fille a la chance, mais... C'est un directeur de société, hein? Waouh! Ah bon? Ah chérie, c'est un vrai payeur. Je dis, qu'il lâche les pieds là comme ça. Marteau, tu as la chance. Voilà, nous, on était pressés de se marier là. Maintenant, on est déposés dans la maison comme fourmis. Marteau, pardon, il faut me donner aussi ton secret. C'est ça la chance d'être une belle femme. Tu veux dire quoi? Que moi, je suis pas belle aussi, quoi. Ah, il sait pas ce que j'ai voulu dire. Attends, mais tu sais que tu es belle, non? Non. Faut dire que ton gars là, ton piment là, il est trop avare. Je te dis. C'est quoi ça? J'ai dit pour donner l'argent du marché là. Il va parler jusqu'à quand ça va finir dans sa bouche. Oh. Merci, jeune homme. Monsieur, non, sur votre affaire du jeune homme là, ça ne me plaît pas. Hein. Quand vous venez ici là, vous m'appelez jeune homme, je vous ai dit que je n'aime pas ça. Et ça, quand je parle, ça rentre, ça sort. Si c'est comme ça, ne venez plus boire dans mon maquis ici. Quel est ce manque de respect là? Enlève mon corps.
Oh jeune, viens t'asseoir ici. Tu sais, je suis un petit que j'estime beaucoup. Je ne suis pas très d'accord avec vos histoires, des revendications, des marches, tout ça. Mais la jeune fille là aussi, elle n'est pas faite pour toi. Tu as un grand avenir. Tu es un brillant étudiant. Mais tu n'as rien. Il lui faut quelqu'un pour l'entretenir, pour s'occuper d'elle. Il lui faut quelqu'un comme moi. C'est-à-dire un fonctionnaire. C'est un conseil de paix que je te donne. Hein. Tonton Fonction, moi je te respecte beaucoup, hein. Mais vraiment, je ne veux pas parler de ça avec toi. Et puis, regarde quelque chose. Elle ne te suit pas dans les revendications. Tu as mené ta campagne tout seul, sans ta femme. Aucun homme politique ne fait ça. Ce qui veut dire quelque part qu'elle ne se considère pas comme ta femme. Tonton Fonction, ça ne te regarde pas. Vraiment, excuse-moi quoi. Mais c'est la première et la dernière fois que tu te mêles de mes affaires. Occupe-toi plutôt de Souley qui t'a pris Lucienne, là. Tu n'as pas honte. Un pauvre mécanicien qui t'a arraché ta gadie. Occupe-toi de ça. Mais attends, moi je te donne des conseils, toi tu me manques de respect. Et d'ailleurs, cette Lucienne-là, c'est de l'histoire ancienne. Je m'en fous d'elle. Ah bon, hein? Oui. Tu as compris? Elle ne m'intéressait pas. C'était juste une distraction. Oui. Elle ne t'intéressait pas, hein? Oui. Pourtant, c'est pas ce qu'on a vu ici au maquis, hein? Tonton Samy. Oui. Tonton Fonction dit, s'en fout de Lucienne, oh. Ah. Donc je vais aller dire à Souley de continuer à la fréquenter. Ah non. C'est mieux, non? Non, tu ne peux pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Ah, mais Fonction, tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Moi, je ne comprends pas. Mais attends, toi-même tu as dit ici que Lucienne, ce n'est pas ton problème. Donc le petit, il a pris en charge et puis elle aussi, elle aime ça. Samy, tu sais que c'est une question d'honneur. Moi, en tout cas, fonctionnaire, jamais je ne laisserai faire ça. Jamais. Ah, Fonction, vraiment. Hé, ma chérie, dis-moi tout. Parle-moi un peu de ton chéri. Voilà, j'ai pris une gorgée. Ma sœur, je vis quelque chose de spécial. Le gars, là, c'est un vrai gars. Il est attentionné, romantique. Il est amoureux. L'autre soir, là, il m'a amené dîner dans un grand restaurant. Vraiment? Il a dit, on avait vu sur la lagune comme ça. Vraiment? Avec le vent. Oh, c'était trop chic. Hey, en tout cas, ça doit être chic. Oh. Ma soeur, pour toi, est bien. Mon cher. Après, là, on allait faire des courses. Et puis, il m'a remis beaucoup d'argent comme ça. C'est ça, il a payé mes mèches, mes produits. J'ai fait mon stock. En tout cas, pour toi, est chic, oh, ma soeur. Moi, on était jeunes à l'époque. Oh. Voilà, vieux, puis moi, il m'a jamais vu au restaurant. Aïe. Mais comment il t'a dragué? Ma soeur. Tu sais, on a grandi dans le même quartier. Donc, tous les jours, il passait devant notre maison. Et puis, un soir, il a acheté poulet braisé chez le chouriaman du quartier, là. Mais j'étais tellement heureuse. Un poulet braisé. Et après? Après le poulet braisé, il est allé voir mes parents pour demander ma main. Mes parents, tous se dit oui. Mais il faut comprendre qu'il venait d'avoir un nouveau poste. Tu vois, les fonctionnaires dans le temps, là. Donc, nous tous, on a pensé que c'était un bon parti. Un poulet braisé. Chut. Donc, tu veux dire que tu n'as jamais bouffé son argent de fonctionnaire? Jamais. Chut. Puis moi aussi, moi, j'ai toujours pensé que c'était un gars qu'on pouvait bouffer son argent facilement quand il drague. Genre, bouffer son salaire ou bien sa pension. T'es qu'un bon à jamais. Mon cher, il a été toujours avare. Ah, Jay. Ça dépend des époques. Tu as dit quoi? Mais c'est de la préhistoire, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit, par contre, mon gars, c'est un vrai gars. Trouvez pour moi aussi vrai gars, là. Regardez là. Comment oses-tu demander à Souley de continuer à voir Lucienne? C'était Margot avant tout. On est un code d'honneur. On est un code des hommes, nous. Et vous, les jeunes, vous devrez comprendre ça. Tonton, premièrement, il n'y a aucun pacte entre toi et Souley. Deuxièmement, vous n'êtes pas de la même génération. Et puis troisièmement, Lucienne est heureuse avec lui. Mais elle a fait son choix et son choix, ce n'est pas toi. Mais qui te parle de bonheur? On te parle d'honneur et toi, tu parles de bonheur. Mais vous ne comprenez rien, vous, les jeunes. Tonton, peut-être que je suis jeune. Mais moi, au moins, je ne cours pas derrière les petites filles du quartier pendant que ma femme est à la maison. Ce n'est pas ce que font les hommes respectables. Ceux qui ont le code d'honneur. N'est-ce pas? Tu te comportes comme
Un pervers. Pervers. Tu oses me traiter de pervers. Petit, tu me manques de respect. Un homme de mon âge, on le respecte. Alors comporte-toi comme quelqu'un qui mérite ce respect. N'importe quoi. Oh, Jojo. C'est quoi ça? Joli garçon, tu as dit n'importe quoi à qui? À fonctionnaire? Ah non, non, non. Pas ce manque de respect chez moi ici. Non. Qui t'a appris ça? Fonctionnaire, il n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ta génération. Et puis je te dis, hein, ton quai là ne doit pas manquer de respect à ses aînés. Tu m'entends? Allez, dedans. Dedans là-bas. Hé, oh, reviens ici, reviens ici. Là. Va t'excuser. On présente tes excuses rapidement. Allez, dépêche-toi. Pardon, tonton. Ça veut dire quoi ça? Fonction. Tu n'es pas un enfant, fonctionnaire. Ce genre de débat, tu ne dois pas mener ça avec ses enfants, non. Sam, tu as vu comme il est agressif? Et si tu n'étais pas là? Et c'est pourquoi tu ne dois pas parler de ça avec ces enfants-là. Tu ne vas te manquer de respect, comme tout à l'heure là. Tout le monde sait que Léo, c'est la gadie de jolis garçons. Tous 200 000 logements, c'est. Ils sont tous témoins que quel que soit Alpha, les deux là vont se marier. Et ce n'est pas pour autant que tu vas venir grouper sur la petite. Et là, tu parles de sa go. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais il te manque de respect, c'est normal. Samy, c'est pas moi, c'est l'amour. Attends, quand on te parle, ça rentre, ça va où? Je ne peux jamais tu vas mener ce débat-là ici avec lui. Ah non, je ne te permets pas ça. Faut te faire respecter. Tout le monde ici au quartier te respecte. Quel est ce comportement-là? C'est quoi ça? Oh. Hé, tu as quoi ici? Va dans ta chambre là-bas. Mais tonton, il y a quoi? Je suis puni quoi? Maman, oui, tu es puni. Mais tonton, moi je suis plus un enfant, je suis grand. Et alors? Parce que tu as poussé les poids, tu penses que tu es grand que qui? Allez, dedans là-bas! Je n'aime pas ça, hein? Nicole Viboko Diao, Golong. Ça veut dire quoi ça? Et Foncho, je vais te dire, ce n'est pas parce que tu achètes la boisson chez moi que tu commets les gaffes. Je ne peux pas te dire la vérité. Je vais te dire la vérité 10 000 fois. Plus jamais ça ici. Bon, il faut te calmer comme la tension. Hein. Je vais t'apporter une bouteille de bière bien glacée hein, pour apaiser un peu les choses. Tu as compris? Hein, je mets ça dans le bol. Tu as compris? Tout à l'heure. Je fais ça. Yannick, et Jojo, hein, il fait quoi même? On devait aller ce soir en cité, non? On voit un peu comment les choses se passent. Hein, il est où? Pas, hein? Hé, les gars, voici tonton Samy à la terrasse. Hé, Souley, va lui demander où est Jojo. Bonsoir, tonton Samy. Souley, comment tu vas? Tonton et Jojo. Il est dans sa chambre. Ah, d'accord. Bon, il est puni. Puni? Comment ça, puni? Hé, je te dis, tu veux être puni aussi? Non, je demande. Je peux te punir. De toute façon, tonton Samy est en train de lui parler là, c'est que c'est pas bon. C'est bizarre, hein? Non, tonton Samy, non. Bon, c'est bon. Bon, je les salue. C'est bizarre, hein? Et à la tête de Souley. Ouais, c'est qu'ils ont mis des paroles dans son oreille. Les gars, on dit Jojo est puni. Hein. Puni, comment ça? Oui, puni dans sa chambre avec interdiction de sortie. Mon gars dans de beaux draps. Attends, sérieux là? Ok, les gars, moi-même je vais partir voir, hein. Je vais partir voir ce qui se passe là-bas. À tout à l'heure, les gars. Jojo puni. Oh, oh. Tiens! Jojo. Élément, c'est comment? Attends. Tonton Samy n'est pas là. Oh, tu as peur de quoi? Hein? Allez, viens. Depuis quand nous nous punissons comme des bébés? Mais c'est pas tonton Samy. Mais c'est même pas ce qu'il veut prendre. C'est quoi même? Viens. Et tu suis, il est dans le bac, viens. Viens, passe. Je te suis.
Jojo? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as réfléchi, c'est pour ça que t'es revenu. J'ai eu une conversation avec le fonctionnaire. Donc tu es venu jusqu'ici pour me dire que tu as une conversation avec fonctionnaire. Il dit que tu n'es pas une bonne femme pour moi. Ah, ces fonctionnaires disent que je ne suis pas une bonne femme pour toi. C'est que c'est vrai? Attends, tu vois ta réaction? Tout le monde dit que tu ne me soutiens pas. Jojo, toi tu voulais juste montrer ton trophée lors de tes meetings. Ce n'est quand même pas les élections présidentielles, c'est juste universitaire. Laisse les gens parler. C'est si facile, quoi. Et puis je sais que ce ne sont pas les élections présidentielles. Mais j'aurais aimé que tu sois là quand même. Et moi j'aurais aimé que tu ne viennes pas ici me parler de fonctionnaire. Ah, mais je comprends mieux sa réaction. Mais si tu dis à tout le monde que tu n'es pas ma femme, mais il a toutes les raisons d'espérer là. Espérer quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Attends, dis-moi. Dis-moi qu'il n'y a rien entre vous deux. Jojo, tu doutes de moi? Attends, tu me crois capable de sortir avec fonctionnaire? Tu me déçois. Non, mais c'est choquant la manière dont il m'a parlé. Hein? Ça m'a fait mal. Jojo, je te comprends. Mais l'amour qu'il y a entre toi et moi, là, personne ne peut séparer. Bébé, je tiens. Hein? Moi, je veux juste que tu me dises la vérité. Tu sais, moi, je n'ai rien. Je n'ai rien pour l'instant. Mais j'ai mon amour pour toi. Bébé, je sais que... Et tu sais que si j'ai quelque chose, c'est pour toi. Je sais, mon amour. Mais fais-moi confiance, Jojo. Il n'y a personne d'autre qui compte à part toi pour moi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, bébé. J'ai failli voir des choses que j'ai pas envie de voir. C'est pour ça que je te demande de frapper à la porte avant d'entrer. Qu'est-ce que tu veux? Pour toi, rien. Jojo, on doit y aller. Allez, bébé, je dois y aller. Les gars m'attendent. Hein? Allez. Jojo, tu pars. Ouais. Qui aurait cru que mon propre frère serait mon rival, au point d'être prioritaire par rapport à moi? Allez, hein? Personne ne sera jamais plus prioritaire que toi, bébé. Hein? Ok, mon général. Tu commences à avoir la bouche sucrée, toi. Ah. Un vrai politicien. Ok, vas-y. Tu dors ici ce soir, non? Promis, mon colonel. Vas-y. Samy, réveille-toi, l'heure est grave. Mais l'heure est grave, toi tu dors. Samy, réveille-toi. D'accord. L'heure est grave. Tu vois, je reviens de chez Soulé. Derrière le garage de son père, là. Ouais. Bon, je sais où il habite parce que son papa et moi, là, on était amis. Après, je suis allé voir Lucienne, elle n'était pas là. Je suis certain que les deux là, non, ils sont ensemble quelque part en train de... Non, je ne peux pas passer à ça. Non, c'est pas possible. Mais Samy, mais grave, toi tu dors. C'est meilleur quoi, mais... Soulé et Lucienne sont ensemble quelque part. En train de faire la chose que tu vois, que tu connais là. Non, je ne peux pas imaginer. Oui. Hey, dis ça là. Là, si la très secouée la fille là, elle va plus s'en souvenir. Non, c'est pas possible, je peux pas. Attends. L'enfant là doit avoir un médicament. Voilà. Si c'est pas un médicament là. Non, il peut pas prendre moi ma femme. Voilà, c'est ça. Parce que, tu sais, les jeunes gens là, ils ont les trucs comme ça dans leurs mains. Souvent, c'est des poudres. Ils mettent ça à loco, ou bien choukouya. Quand les filles là, elles mangent comme ça là. Et puis, elles sont collées à eux. C'est vrai, Samy. Tu as vu? Ce n'est pas possible. C'est la seule explication qui est là. Tu as raison. Oh. Ils sont forts dans ça là, les petits là. Ils ont des petits trucs dans leurs mains. Même ils ont même un kudangouro. Ça là, il sait qu'il a ça. Samy, c'est toi qui as raison. Non, ça là. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Moi, un grand fonctionnaire comme ça là,
Mais vraiment, j'espère que quelqu'un va trouver un médicament pour sortir la fille là de là. Hein. Ah, parce que le petit, là, il va faire d'elle ce qu'il veut. Fonctionnaire, ça, c'est pas notre problème. Elle-même, elle a cherché sa chose, elle a trouvé, elle n'a qu'à... Ouais, ça c'est là-bas, vrai, voilà, tu as raison. C'est vrai, donne-moi une bière. Non, c'est toi qui as raison. Ah, ok. Bon, il y a prendre 2 bières, comme ça, on va partager. Oui, tu as bien fait. Il n'y a pas boire seul. Toi, tu es un vrai ami. Oh, tu m'as réveillé, il dormait, hein? Non, Si. non, Samy, toi, tu es un ami. Oui, je suis fatigué. M'en fous. Laisse ce qu'il veut, wesh. Voilà. Ah, voilà, merci. On va partager ça ensemble. Et tu sais quoi? Quand je suis allé chez Lucienne, c'est sa maman qui m'a ouvert. Une femme charmante, hein? Je dirais même très belle. Très, très belle. Oh, ouais, Soulé, mon frère. On dit quoi? Et la marraine, c'est comment? Ah, vous l'avez mis à côté. Déjà. Non, mais attends. Donc, toi, tu as garé la go, là. Et puis, fonctionnaire de se tuer pour elle comme ça. Non, elle veut plus. Elle peut plus être la marraine. Elle a commencé à mettre à faire d'amour là-dedans. Pourquoi les femmes sont comme ça même? Quand la chose marche, elle veut mettre l'amour là-dedans. Ça là. C'est vous créer foyer pour me donner. C'est pas ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est normal. Hein. Mais elle veut le cela en venir. Ou bien? Bon, après tout, c'est aussi la sécurité, hein? Alain, pardon. Quand on parle de femmes, on lui ta bouche, les gars. Et ça là, c'est pour commencer à nous faire cotiser tout de suite la main pour d'autres. C'est bon, laissez-moi, c'est bon. Eh, mais c'est vrai, les gars. Mais il y a longtemps, on n'a pas fait de cotisation pour une dot. Attends, tu veux parler d'Alain, quoi? Oui. Sinon, on dit quoi? Pour Myriam, c'est comment? Bon, son papa dit qu'il ne veut pas qu'elle se marie. Ah bon, il dit qu'il veut qu'elle finisse ses études d'abord. Ah, mon ami, apparemment, tu n'as pas de chance, hein? C'est-à-dire que tu es tombé sur la seule goutte du lac que ses parents ne veulent pas marier. Oui. Toi, tu es en mode célibataire. Mon cher, c'est mieux, hein? Moi, je m'en vais toujours avant le lever du jour. Non, parce que quand elle va se réveiller le matin, là, c'est pour commencer à te parler d'amour, avant ça, là. Tu as raison. Attendez, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Bon, en fait, nous, on ne veut pas de colonel. Hein? Pas d'école. Doucement.